D'accueillir Sabine Pecora et Madame Marthe Villalonga. Allez, reposez-vous un peu. Merci beaucoup de votre accueil, d'être là nombreux. Et on est ravis d'être reçus comme ça, avec ma camarade que vous l'avez reconnue, bien entendu. Alors, je dois excuser le metteur en scène, qui a fait des galipettes, je ne sais pas avec qui, mais qui a le dos coincé. Donc elle aurait bien voulu être là, mais enfin bon, elle est malade, elle est malade. Quant à Sandrine Bonner, on aurait bien aimé la voir, mais elle est prise par un tournage, et donc elle ne pouvait pas être libre ce soir. Mais enfin, on est venues toutes les deux, hein, voilà. Et puis, on est content de vous voir dans la salle. Mais surtout, maintenant, on va attendre les questions que vous allez nous poser. Il va y en avoir, j'en suis sûr, et des réactions. Mais moi, je vais poser la première question. Oui, je vous en prie. Comment vous avez réagi quand vous avez reçu cette proposition? J'ai tout de suite accepté. Parce que le sujet, bien sûr, c'est Pascal, notre metteur en scène, qui m'avait expliqué le film et dans la totalité très rapidement. C'est-à-dire je savais que c'était quelqu'un en fin de vie, et puis tout ce qu'on peut raconter entre le début et la fin du film. Donc ça m'a beaucoup parlé, ça m'a ému. Et puis après on m'a donné le scénario à lire. Et là au fur et à mesure que je lisais le livre, enfin le scénario, je disais « Ah oui, elle a raison cette femme. Ah oui, j'aurais fait pareil. » Et au point final, je me suis dit, enfin, à moi toute seule, je me suis dit, ce film, il faut que je le fasse. Et je voudrais mourir comme elle. Voilà. Évidemment, c'est un film qui défend une cause, un point de vue, sans l'imposer. Ah, pas du tout. Chacun, après, réagit à sa façon, accepte ou n'accepte pas cette solution, mais on n'a pas fait le film pour ça. D'abord, c'est une histoire véridique, donc voilà, on savait, disons, où on mettait les pieds, et puis après, bon, on réagit selon ce qu'on ressent, c'est tout. Allez, la salle, les questions sont à vous, les réactions, ça commence déjà, le micro est en train de descendre. Juste après. Je vous remercie. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Jean-Pierre Biosser et avec quelques-uns des amis qui m'entourent ici, nous représentons Madame Madeleine Condamin, qui ne peut pas venir ce soir pour raison de santé, mais qui est la déléguée départementale de l'ADMD. L'ADMD étant l'association pour le droit de mourir dans la dignité, dont la vocation est au cœur de tous les problèmes qui sont apparus dans ce film magnifique, émouvant et tout à fait pertinent. Alors avant d'aller éventuellement plus loin, si c'est souhaité, je voudrais quand même saluer toute l'équipe du film, toutes les personnes qui ont entouré Madame Pouzadou, et en particulier ces deux magnifiques actrices qui nous donnent de leur temps
et dont la présence a, pour nous qui sommes cinéphiles, je l'imagine en totalité, quelque chose de tout à fait féerique. Croyez-le, mesdames, et soyez-en remerciés. Je voudrais aussi vous remercier, je dirais surtout vous remercier pour votre engagement, parce que nous sommes d'accord avec vous que ce film a les qualités d'une œuvre originale qui nous a touchés, mais il est également vrai, vous le savez, qu'elle peut s'inscrire dans une théorie, je veux dire, dans une suite d'œuvres culturelles, pas nécessairement cinématographiques d'ailleurs, mais souvent, qui avec une fréquence accélérée ces dernières années, traite en France ou à l'étranger de ce problème qui nous réunit ce soir, qui est celui de la fin de vie. Alors, les artistes et les acteurs ont souvent, parmi leurs vertus, celle de nous dire le non-dit, de nous montrer ce qu'on ne veut pas voir, souvent, et quelquefois en avançant un petit peu sur les réalités qui vont sortir. Aussi, je voulais donc remercier encore toute cette équipe pour cet engagement et pour donner de leur notoriété, en fait, à des parties de la population plus fragilisées, et en l'occurrence les personnes, les milliers de personnes, les dizaines de milliers de personnes, les centaines de milliers de personnes, qui de manière tout à fait anonyme, dans notre pays, meurent avec des souffrances insupportables, et c'est la raison même de l'existence de l'association dont je vous ai parlé, qui s'appelle ADMD. Merci, je vous remercie. Merci monsieur. Merci pour cette présentation. Peut-être il y aura à un moment ou à un autre des questions et peut-être vous pourrez y répondre. Oui, parce que vous l'avez dit, c'est une histoire vraie. Le scénario est adapté d'un livre qui a d'ailleurs eu un certain succès. Qui a été écrit du reste par la fille de cette femme. Voilà. Co-créatrice d'ailleurs des mouvements autour de la mort dans la dignité. Oui, voilà. Sa mère a participé à beaucoup de... beaucoup d'endroits comme ça, avec son mari. Ils ont fait tous les deux. Du reste, c'était une militante, la mère, formidable. Et elle défilait avec tout le monde, aussi bien pour les femmes qui devaient avorter, pour ceci, pour cela. Elle a toujours été comme ça. C'était une femme très forte. Et quand elle décidait de quelque chose, elle allait jusqu'au bout. Ce qui est arrivé. Moi, si vous voulez, ce que je trouve dans ce film, encore une fois, chacun réagit à sa façon, c'est que non seulement on a le choix, mais pour moi ce que j'entends, pour moi personnellement, j'ai trouvé que ce film se terminait un petit peu comme un hymne à la vie. C'est-à-dire que jusqu'au bout, cette femme va rire, va s'amuser avec sa fille, parce qu'elle a décidé. Et elle va réussir ce qu'elle a décidé. Et ce que je trouve aussi, c'est que elle veut partir dignement. Elle veut partir vraiment en toute sérénité, ce qu'elle arrive à faire. Et je crois que ça, c'est un très bel exemple. Mais encore une fois, après, chacun fait ce qu'il a à suivre. Sabine Dipakora, vous, votre personnage, il apporte une autre manière de penser la mort, une autre culture. Je dirais que d'une certaine manière, le personnage de Victoria est un personnage qui accompagne aussi Madeleine dans son combat pour partir vers la dignité. Elle lui diffuse un peu des conseils par rapport justement à la philosophie, à une certaine philosophie de la vie qu'on peut trouver dans certaines régions d'Afrique, en Afrique de l'Ouest notamment. Alors c'est vrai qu'en effet, le rapport à la mort est complètement différent qu'en Europe, différent que dans beaucoup de pays industrialisés du nord de l'Europe notamment. Et c'est vrai que c'est pas forcément négatif le rapport aux personnes âgées aussi.
les personnes âgées restent... D'ailleurs, voilà, je pense qu'il n'existe pas encore de maison de retraite. C'est vraiment un concept qui n'existe pas, pour la simple et bonne raison que les personnes âgées ont leur place au sein de la famille jusqu'à leur mort. C'est-à-dire que toute la famille reste autour d'eux, les accompagne vers la fin de vie. Et d'ailleurs, justement, avec Pascal, elle m'a un petit peu sollicité par rapport justement moi, à mes référents culturels africains sur le rapport à la mort en Afrique. Et c'est vrai que je lui ai parlé d'un poème qui s'appelle « Le souffle des ancêtres » de Birago Diop, qui pour moi résume vraiment tout à fait cette philosophie. C'est-à-dire que d'un point de vue cosmogonique, les morts ne partent pas, ils restent dans le souffle de l'air, ils restent dans la forêt, ils restent dans la terre, ils restent autour de nous. Voilà, il y a un rapport aux morts qui est, je dirais, d'une certaine manière poétique encore. Voilà. Précisons que c'est vous qui chantez sur le générique de fin. Oui, c'est vrai, c'est une berceuse. Très jolie chanson. Comment s'est passé, parce qu'évidemment, beaucoup du film est basé sur cette relation que vous avez avec le personnage. Voilà, et les personnages de Sandrine. Avec Sandrine, on s'est adoptés. J'emploie ce mot volontairement, parce qu'on a eu tout de suite les mêmes réactions. Et à tel point qu'on n'a pas travaillé vraiment les scènes. Vous savez, quelquefois dans ces trucs-là, on répète une scène, on dit, tu vois, si tu disais ça comme ça, si tu te mettais comme ça. Et là, on l'a pas fait, on n'a pas eu besoin. Et quand c'était à nous de tourner, quand Pascal Pouzadou nous disait, bon, allez, tout est prêt, les lumières, ceci, cela, on tourne, et on rentrait dans l'histoire. Donc il n'y a pas eu vraiment ce qu'on appelle de véritables répétitions. Vous aviez déjà croisé Sandrine? Je l'avais vraiment croisée, mais oui, à peine, parce qu'en fait, moi, elle était déjà très connue. Elle avait fait un film, elle tournait un film avec André Téchiné, et puis, je ne sais pas pourquoi, André Téchiné m'a demandé. J'ai pas compris tout de suite, je me suis dit, attends, je fais rire jusqu'à présent. Téchiné, pour moi, c'était le cinéma d'auteur, etc. Mais enfin, j'étais très contente. J'ai dit, Téchiné me demande, c'est bien. J'ai tourné qu'un jour. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, du reste, on en a parlé avec Sandrine plusieurs fois. Et entre nous deux, ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Moi, je sais que de mon côté, j'ai dit... J'aimerais un jour tourner avec cette fille parce que je suis sûre que je m'entendrai avec elle très très bien. Et elle a eu la même réaction, mais elle ne me l'a pas dit parce qu'on se connaissait à peine. Et quand on s'est retrouvés sur ce film, elle m'a raconté qu'elle aussi, elle avait eu cet attrait, quoi, disait. Et l'alchimie marche à l'écran. La parole est à vous, le micro circule. Monsieur. Bonsoir Madame Marthe Villalonga, c'est un bonheur de vous rencontrer et je voudrais vous remercier pour ce film que vous avez apporté beaucoup de sens fort dans le fait que vous jouez ce personnage qui veut en finir avec la vie sobrement, et vous aussi Madame Pacora, Madame Sabine Pacora, bravo pour votre... et vous chantez très bien. Vous savez, on a eu une chance aussi par rapport au film, c'est que tout le monde, c'est-à-dire les comédiens, toute la machinerie autour, et les comédiens justement, disons avec des rôles moins importants, parce que c'est pas toujours équilibré, on a tout de suite fait, comment expliquer ça, un seul groupe. C'est-à-dire que, par exemple, même les machinaux, qui sont donc de l'autre côté, on les sentait avec nous. On était comme portés. Et ça a aidé beaucoup au film tel qu'il est maintenant. Et quand elle disait, hop, allez, on tourne, ce que je viens de vous dire, mais en même temps, il y avait une espèce de climat
il n'y avait plus un bruit, il n'y avait plus rien. Et on tournait. Et on avait l'impression d'être dans la même bulle. On avait les mêmes réactions. On se sentait exactement pareil les uns avec les autres. Voilà. Et je pense que c'est une des réussites aussi de ce film. Alors, le film est sur un registre dramatique, bien entendu, bien qu'il y ait beaucoup de lumière. Le film est lumineux, le film est joyeux, parfois cocasse. Oui, oui. Mais c'est là aussi c'était intéressant, c'est parce que c'est un film qui est, bien entendu, qui a beaucoup d'émotions, mais qui n'est pas complètement triste. Parce qu'on ne voulait pas qu'il soit triste. Parce que dans la vie, on rit maintenant, et puis tout à l'heure, on ne sait pas pourquoi on va pleurer, parce qu'on va se disputer ou n'importe quoi. Donc on voulait qu'il y ait beaucoup d'humour. Et c'est comme ça que, je pense, le film a un côté un peu ensoleillé. Et quand vous venez de le voir, je pense que certaines personnes, pour pas dire tout le monde, ça je m'engage pas pour ça, mais il y en a qui ont certainement pleuré, d'autres qui se sont retenus, mais enfin qui ont été très émus. Mais de temps en temps, quand on avait une scène un petit peu, disons, amusante ou une phrase qui était drôle, ça permettait justement aux personnes qui regardaient le film d'avoir une espèce de respiration. Et on pouvait reprendre le film là où on l'avait laissé, dans le côté justement un peu difficile. Voilà, c'est surtout ça. Des questions, des remarques, une là-bas au fond. Le micro arrive. Je vais rebondir sur votre propos, Marc. Attendez 2 minutes que le micro, comme ça on entend bien tout ce que vous dites. J'ai une bonne voix. Donc je disais à Marc que tout ce que vous dites... Attendez, on ne vous entend pas. Oui, Marc, Voilà. je disais que vous étiez merveilleuse, bien évidemment. On vous connaît, on est du même pays en plus. En plus. Ça ajoute, mais oui, ça ajoute encore quelque chose à l'histoire. Mais c'est un thème, vous disiez, je rebondis sur ce que vous veniez de dire, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai été en apnée. Vous savez ce que ça veut dire? Oui. Voilà. Et je n'arrivais même pas à respirer pendant ces moments de... Et tout d'un coup, il y a une phrase qui vous a fait sourire. De temps en temps. Ben oui, De mais temps en temps. c'est important. C'est joué admirablement. Et je voulais féliciter cette jeune femme Oui. auprès de vous, Sabine. J'ai retenu votre prénom uniquement. Pokora. Pardon, Bokora. Bakora. Retenez bien ce nom, Sabine Bakora. Ça dépend de la tous. Sabine, Je vous chante, étiez- mais je ne suis pas Matt Pokora. C'est Non, mais- l'émotion, pardon. Sabine. Oui, non, mais Sabine, c'est vous un étiez clin d'œil, hein. merveilleuse. Et cette chanson, cette berceuse, c'est tout simplement sublime. Voilà. Merci encore. Bah merci, merci. Moi, ce que je voulais dire, c'est vrai que je pense qu'en effet, la situation décrite au niveau du scénario, effectivement, est difficile. Mais je pense que chacun des personnages, justement, est lumineux, est fort, est drôle. Même le personnage de Madeleine qui traverse, oui, ce moment très difficile, est extrêmement vivante. Et extrêmement drôle, garde quand même de l'humour, etc., etc. Et je pense que tous les personnages sont comme ça. Le petit-fils, voilà, on retrouve quand même pas mal d'humour parce qu'ils restent très vivants quand même, les personnages. Et ils affrontent, ils assument cette situation comme ils peuvent. Ce sont des gens, je dirais, de tous les jours, qu'on peut rencontrer à tous les coins de rue. Et tu viens de parler du jeune, par exemple, de Grégoire. Dans le film, au départ, il est comme les ados, il dit « mais laisse-la tranquille, laisse-la vivre, etc. » Et puis quand il reçoit sur la tête qu'elle va partir, tout d'un coup, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, tout d'un coup il devient un homme. Même si ça n'a pris que 2 mois. C'était un gamin qui a accepté certaines choses et qui a réalisé tout d'un coup que justement c'était grave, que la grand-mère s'en aille. Et tous les personnages ont eu quelque chose comme ça à défendre. C'est ça aussi la force du film. Parce qu'ils étaient tous dans le registre qu'on leur avait demandé. Et pourquoi on les avait choisis. Voilà. Marc, vous me disiez tout à l'heure que
on parlait là du petit-fils, que c'est un film qui peut aussi toucher les Oui. jeunes gens et les adolescents. Oui, parce qu'on a eu plusieurs... bon, on a surtout des personnes, disons, de vos âges et de mon âge, mais on a eu aussi quelques jeunes. Et ce qui était formidable, c'est la réaction de ces jeunes-là. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a un monsieur qui, un matin, nous a rencontrés avec Pascal Pouzadou et qui a dit hier soir, je suis venu voir le film. J'étais très ému, mais en même temps, pas trop triste, quoi. J'ai rebondi sur le côté, il faut vivre jusqu'au bout. Et il a dit à son fils, ce soir, je ne suis pas libre parce que je vais voir ce film. Est-ce que tu viens? Et le gamin lui a dit, attends, les vieux, la mort, non, je ne viens pas. Et son père lui a dit, mais tu fais ce que tu veux, hein, moi j'y vais. Et puis, quelques moments après, il a dit, oh ben je t'accompagne. Donc il a vu le film avec son père, 17 ans. Il voit le film, ils ne sont pas restés au débat, et en partant chez eux, le gamin lui a dit, tu sais papa, demain soir, on devrait appeler mamie, aller manger avec elle, parce qu'il y a longtemps qu'on ne l'a pas vue. C'est merveilleux, non? Et moi, ce qui me ferait plaisir, enfin, on ne sait pas, on va voir comment ça tourne, moi j'ai envie d'aller dans les lycées, avec des jeunes comme ça de cet âge-là, pour voir un peu comment ils réagiraient. Voilà. D'autres réactions? Alors, il y en a une ici, ensuite. Le micro descend. Maintenant, ça fait Le micro, il fait de la gymnastique. On l'a pris exprès. Oui, moi, je vous dis aussi bravo, un grand merci pour ce cadeau que vous nous avez fait. Mais je voudrais quand même aussi attirer votre attention sur le fait que c'est pas comme ça qu'on meurt en ce moment à Paris et en France aujourd'hui. Hein, on est loin de mourir dans la dignité. La dernière loi qui passe au Parlement, elle est complètement lamentable, hypocrite au dernier degré. On n'a pratiquement rien obtenu. Je fais partie aussi de l'association pour vraiment la dignité. Alors je voulais savoir, comme c'est un très beau film et que vous êtes actrice, je pense que pour toutes les deux, ça vous a peut-être fait plaisir de toute façon d'y être, mais est-ce que vous avez l'impression que ce film va servir à ce qu'on meure d'une façon plus humaine? Voilà, moi je le souhaite vraiment. Quand vous dites que vous allez dans les lycées, je suis folle de joie, mais je pense que vous devriez y aller partout avec. Et surtout par les ministres. Oui. Merci madame. Écoutez, on l'espère, mais on l'espère non pas pour qu'on nous écoute et qu'une loi tout d'un coup va tomber comme ça du ciel. On l'espère parce qu'on pense aux personnes, surtout âgées, et qui souvent demandent à partir. Soit parce qu'ils sont vraiment très malades, soit parce qu'ils en ont assez. On a eu par exemple deux sœurs qui sont venues un soir comme ça écouter, qui sont restées au débat, et après qui nous ont parlé. Et elles nous ont dit, elles étaient, la maman était chez elle, hein, elle n'était pas en maison ni rien du tout. Donc elle était bien, elle ne souffrait pas vraiment. Et elle disait, tous les matins, notre maman nous dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais j'ai envie de partir. Voilà. Et ça, bon, encore une fois, chacun réagit à sa façon. Hein. Moi, je sais que j'ai envie de partir comme ça, j'ai envie de partir en bonne santé. Voilà, j'ai pas envie qu'on m'embête. On reste encore un peu avec nous quand même. Je reste. Vous avez une question pour vous? Oui. Alors moi, je vous remercie pour ce film. C'est vrai qu'un film comme ça, je crois, va apporter beaucoup d'eau au moulin. Il y en a eu quelques-uns. C'est vrai que déjà, dans les années 70, il y avait dans Soleil Vert, Edward G. Robinson qui partait comme ça en choisissant le jour de sa mort et les paysages devant lui qu'il voulait voir avant de fermer les yeux. Il y a eu Le Monde de Marty aussi avec Michel Serrault qui était un handicapé qui a voulu aller mourir au bord de la mer. Alors moi je voudrais vous poser une question parce que c'est vrai que la mort est un sujet tabou et je trouve qu'on n'en parle pas assez justement, et votre envie de un petit peu démarcher les écoles, les choses comme ça, et même dans les familles, on n'en parle pas, on n'en parle qu'au dernier moment. Et c'est vrai que... Avec regret souvent après. Oui, voilà. Parce que, je fais juste une parenthèse, Oui. je ne veux pas vous couper la parole. Non, mais allez-y.
Parce que, en fait, on n'a pas dit suffisamment, et on s'en aperçoit trop tard, qu'on n'a pas dit souvent, assez souvent, aux personnes qu'on aime, qu'on les aime. Et il faut leur dire, on vous aime. Papa, maman, je t'aime, etc. Et ça, c'est vrai qu'on a, je sais pas, c'est peut-être notre façon à nous, Européens, de réagir autrement. On ne le dit pas. On a une pudeur, finalement, quelquefois, c'est dommage de... Oui, puis c'est notre culture aussi, donc qui fait qu'on n'en parle pas parce que c'est un sujet tabou, voilà. Et que, eh bien, on ne prépare pas à ça. C'est ça. Et la seule chose qu'on est sûr, quand on vit, c'est qu'on va mourir. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis c'est pas parce que vous en parlez que vous allez mourir tout de suite. Voilà, c'est ça. Et oui. Et oui. Et au contraire, ça peut conjurer le mauvais sort. Voilà, alors moi, ma question, justement, par rapport à ces sujets tabous, est-ce que vous pensez, justement, que là, il y a une salle qui est apparemment gagnée par rapport à la cause, mais c'est vrai que, pour vous, que pensez-vous qu'il faudrait faire pour aller plus loin? Parce que c'est vrai que les gens ont souvent plus la parole que peut-être les politiques. C'est pas notre truc à nous, c'est pas notre sujet ici, non, mais... je ne vois pas, moi et toute la bande, à aller voir les uns et les autres. Si maintenant ça les touche d'une certaine façon et qu'ils nous disent « venez nous en parler », là tout de suite. Mais sinon, c'est pas à nous de démarcher de cette façon-là. Nous, on a fait le film en toute conscience. Si ça amène plein de bonnes choses qui sont demandées par beaucoup de monde, on sera les plus heureux. Parce qu'on se dira... On a bien travaillé, on a dit exactement ce qu'on avait envie de dire. Voilà. Et puis il vaut mieux mourir devant ce que l'on aime ou là où on est bien, plutôt que de mourir, comme c'est dit dans le film, avec des tuyaux et devenir un légume et qu'on vous maintienne pour les lobbies quand même de la médecine. Donc voilà, je crois que les associations qui sont là, je pense, travaillent à ça, et c'est vrai qu'il faudrait que le mouvement soit de plus grande ampleur. Et en même temps, ça a été dit tout à l'heure par monsieur, c'est-à-dire qu'il y a le travail des associations, il y a le travail militant, il y a le travail des artistes. Oui, justement, Noël Châtelet, qui est l'auteur du livre, justement, travaille par rapport à l'association. Voilà, et je crois qu'elle est, comme vous disiez, co-autrice de cette association, et par le biais de son livre, et par le biais du film maintenant, fait tout un travail de sensibilisation par rapport à ça, parce que justement, elle a été confrontée à ce drame personnel, et elle fait un travail par le biais de la sortie du film autour de cette thématique, pour toucher les politiques, pour toucher les individus, les associations, etc. Mais c'est vrai que du coup, l'équipe, nous, on est plus sur un travail artistique, et après de dialogue par rapport à la promotion du film, quoi. C'est à ça que ça sert aussi les avant-premières. Le film sortira le premier mercredi du mois de novembre. Le 4 novembre. 15 jours, 4 novembre. 4 novembre. Évidemment, parlez-en autour de vous, parce que c'est en réfléchissant et en étant touché qu'on peut faire avancer la réflexion. Monsieur. Je crois qu'il y a beaucoup de monde comme ça qui en parle, disons, dans le bon sens. Et effectivement, ça finira par, comme on dit, faire boule de neige, quoi. Question du deuxième rang, est-ce que vous moquez de la mort de temps en temps avec des phrases vulgaires? Non. J'attends tous les jours, je suis content, je suis là, tout va bien, je peux prendre l'argent. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, parce que justement, il ne faut pas rester que sur un côté trop lourd. Absolument. Oui. Question de monsieur. Indépendamment du fait que c'est un film militant, c'est un grand film. Donc, la graine est semée et ce film va demeurer un peu comme le film Les Héritiers. Il y a des films comme ça qui vont vivre éternellement, tout au moins longtemps. Disons qu'il va rentrer dans certaines lignes. Donc là, on est sûr, après avoir vu ce film, on est sûr qu'il va perdurer. Ça, c'est sûr. Donc, de ce fait,
ce qu'il draine va mûrir. Il ne peut que toucher. Voilà. Et encore une fois, c'est pareil. Ou on aime ou on n'aime pas, ou on est d'accord ou on ne l'est pas, enfin, en ce qui concerne les décisions à prendre, mais ça amène des tas de choses. Voilà. Peut-être une dernière question, réaction. Le micro est à vous, monsieur. Un des facteurs importants pour que ce film et ce problème philosophique soient diffusés pas seulement en France, mais à l'étranger, c'est le rôle des médias. Il faut que les médias s'en emparent et que ce film soit diffusé quand même de temps en temps à des heures qui ne sont pas 1h du matin. Alors faisons en sorte qu'il y ait 10, 15, 20 millions de gens qui voient le film, grâce à vous, ce soir. Et là, les médias s'y intéresseront. Oui, mais on est très content parce qu'on a appris ce soir, je ne peux pas en dire plus, mais on a appris ce soir que le film avait déjà été demandé dans certains pays. Donc ça, c'est une belle avancée déjà. Voilà, dans des pays étrangers. Oui, déjà. Moi, je sais qu'il y a un truc, par exemple, à moi, ça m'est personnel, hein, encore une fois, je ne donne pas de conseils, rien du tout. Mais pourquoi est-ce que moi, en tant que femme, en tant que Marthe Villalonga, pourquoi je n'aurais pas le droit de décider de mon corps? On envoie par exemple, on fait des testaments pour les enfants, pour la famille, pour des œuvres, etc. Et pourquoi moi je ne déciderai pas de partir quand je veux et comme je veux? Pourquoi? C'est mon corps qui m'appartient et je crois que c'est la première chose qui nous est personnelle, c'est à nous notre corps. Donc on devra en faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, c'est tout. Je parle tristement ce soir, hein. Mais je vous raconte une histoire. Marc, nous avons une personne dans la salle qui est le président des Victoires du cinéma qui souhaitait vous saluer. Je vous demande d'accueillir monsieur Claude Damian, s'il vous plaît. Madame, chère Marthe, regardez. Oui. Je suis à genoux. Vous êtes une princesse. Oui. J'ai mon toubib dans la salle. Hein. Permettez-moi de vous embrasser. Oui. Elle est jalouse. Oh. Après, il va me faire une scène. Chère madame, chère Marthe, on s'est rencontrés il y a une vingtaine d'années à Béziers. Mon Dieu, une vingtaine d'années. Bon, c'est pour ça que je vous ai pas reconnu. Oui, grand yeux bleus. C'est parce que je suis grand yeux bleus. Vous faisiez partie du jury et j'étais le délégué général du festival des jeunes comédiens. Oui. Vous avez d'ailleurs une bise du président Alain Kleckner, de Laurent Demangeon, le programmateur, et de moi-même. Vous faisiez partie du jury. Merci. Et c'est là, au festival de jeunes comédiens de Béziers, je vais citer quelques noms. Bien sûr. Et bouchez un peu vos oreilles. On a connu à l'âge de 19, 18 ou 20 ans, Julie Gaillet, No Comment, Bruno Pozzolo, et alors Samina Seri, voilà. Benoît Magimel, etc., voilà. Qui sont devenus des stars. Oui. Et mademoiselle, je dis mademoiselle Marthe, oui. faisait partie du jury pendant une semaine. Je vous dis pas qu'on avait un petit peu dansé à l'époque. Hein, ben enfin, on a mis le feu, n'est-ce pas, ma chère Marthe? Oui. S'il vous plaît, monsieur le président, monsieur le directeur général du Prado, mon petit poulain, viens près de moi. Ma chère Marthe, de la part des Victoires du cinéma et de mon poulain, notre jeune directeur, Frédéric Perrin, il faut lui en donner un, parce qu'après... Oui, mais j'ai pas encore un bisou, moi, je peux plus, là. Il y a encore félicitations, hein, ce que vous avez fait là, c'est merveilleux. Et je ne sais pas s'il y a mes amis de Wild Bunch qui sont là, mais alors, il y a quelqu'un de Wild Bunch, là? Absolument. Pourquoi ils se cachent? Venez ici, Wild Bunch. Enfin, moi, à mon époque, j'étais sur scène, et alors, la jeunesse. C'est notre porte-manteau. Oui.
quand on fait les débats... Bon, et puis, il n'y a pas longtemps, on a reçu ici, Frédéric a reçu Pascal et Antoine, et on a terminé très tard. Alors vous les embrasserez pour moi. Bien sûr. Et aussi Sandrine, que j'ai eu la joie de connaître. Alors là, elle avait 17-18 ans. Je ne dirais pas que... Tenez, vous lui donnez ça, et vous leur dites que j'aimerais bien les entendre au téléphone. Et sincères félicitations, et longue vie. Oh là là. À nous tous. Voilà cette jeunesse. Ah ben, je ne savais pas que c'était là. Ça, c'est la jeune fille qui nous accompagne tout le temps et qui s'occupe des chambres d'hôtel, qui nous garde les vêtements quand on est ici. Qui s'occupe aussi de la distribution des films sur la page. Merci beaucoup en tout cas pour ce moment d'émotion. Ce n'est pas ma première chapelle, donc comme vous l'avez remarqué. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question, une remarque? Allez, oui, monsieur. Et après, on rentre à la maison de Cabaret. Je voulais parler du plus mauvais rôle qu'avait donné Pascal, c'est à son mari. Franchement, le frère est indécrottable dans l'histoire. Oh, je suis pas d'accord. Je m'excuse, j'ai pas compris. Je suis pas d'accord. Sur le rôle du fils, qui est un rôle difficile. Oui, justement. Non. Oui, mais c'est formidable parce que là, justement, dans cette même famille, il y a le fils qui n'accepte pas. Et c'est son droit le plus absolu. Il n'en veut pas. Mais qui vous dit que peut-être, allez, je vais quand même prendre un peu de large, peut-être dans un an, peut-être il va mettre 5 ans, mais il va arriver à se rendre compte que finalement, sa mère avait raison. Et il va accepter tout doucement ce départ. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est terrible de recevoir ça sur la tête. Même si elle en avait parlé 30 ans auparavant, parce qu'elle en avait parlé. Elle avait dit, vous savez les enfants, si un jour j'ai envie de partir, je vais partir. Voilà, je veux partir en bonne santé. Alors vous savez ce que c'est quand on a 20 ans. Oui maman, tu as raison, comme le petit jeune dans le film. Mais oui, tu as raison. Et puis là, quand ça arrive, en tout cas, une des grandes qualités du film, c'est de ne pas juger. Non, voilà, c'est ça. Les personnages et les points de vue. On ne juge pas. Je ne sais pas, mais il est très très remonté. Je crois même en plus qu'il s'en veut de réagir comme ça. Mais bon, voilà. Sandrine, Marthe, mille merci d'être venus.